Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes, indépendamment du moment selon lequel vous allez écouter le message. C'est le frère Emmanuel, le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs, le prisonnier du Christ. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons partager aujourd'hui autour d'un thème intitulé 7 types de prières efficaces. Je veux que tu reprennes le thème avec moi, 7 types de prières efficaces. Pourquoi 7 types de prières efficaces? Parce que bon nombre d'entre vous, moi-même le premier, j'ai souvent été frustré, voilà. Parfois, il t'est souvent arrivé de prier, tu pries, tu ne vois pas le résultat, n'est-ce pas? Moi-même, il m'est souvent arrivé de rencontrer ce genre de difficultés et beaucoup de personnes ont rétrogradé ou bien beaucoup de personnes sont sorties carrément de la foi pour dire que Dieu n'exauce pas les prières. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas dans l'efficacité. Et quand tu observes les Saintes Écritures, quand tu observes Jésus, tu vas voir que Jésus ne mettait même pas trop de temps, la plupart du temps dans la prière. Il venait, il disait, lève-toi, sois guéri. La personne était guérie. Une personne qui était morte, il disait, jeune fille, jeune homme, mon enfant, réveille-toi. La personne était réveillée. Donc, en quelques mots, il décantait les situations. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer que tu passes 6 heures dans la prière, 3 heures dans la prière, 2 heures dans la prière, rien ne change. Et autour de toi, il y a des personnes, parfois qui ne connaissent pas Dieu, étrangères à la vie de Dieu, qui commencent à dire, voilà, depuis que tu pries ton Dieu, qu'est-ce qui a évolué dans ta vie et tout. Tu t'entends souvent dire cela. En réalité, c'est parce que tu manques souvent d'efficacité dans la prière. Et aujourd'hui, le partage que le Saint-Esprit veut nous faire découvrir. Moi-même, je vous dis toujours que je suis le premier à écouter. Le Saint-Esprit veut nous faire découvrir 7 types de prières efficaces. Peut-être tu pries beaucoup, mais tu n'es pas dans l'efficacité. Donc, à travers ce partage, toi et moi, nous allons être dans l'efficacité et dorénavant, nous allons avoir des prières exaucées. Dorénavant, tout comme Jésus, nous allons devenir des hommes d'impact. À travers nos prières, nous allons voir nos vies nous développer. En passant, il y a souvent ce débat, voilà, ce débat sociologique. Beaucoup de personnes affirment que, ou bien assertent que la prière ne peut pas développer un pays. On ne développe pas un pays avec la prière. C'est partiellement vrai et partiellement faux. La prière peut développer un pays. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que la prière, c'est l'action à travers laquelle le Seigneur se meut. Je reprends ça. La prière, c'est l'action à travers laquelle le Seigneur se meut. C'est le bras de Dieu dans la vie des nations, dans la vie des personnes. Tu peux prier, ta vie change, mon frère, pour le meilleur. Tu peux prier, le désert dans lequel tu te retrouves là devient quelque chose de meilleur. Tu vois un peu? Tu peux prier, quelqu'un qui est malade guéri. Tu peux prier, la pluie tombe. Actuellement, dans mon quartier, nous n'avons pas d'eau. Je suis en train de prier pour que l'eau revienne dans le quartier. Et quand l'eau va revenir, je viendrai vous le dire. Je suis convaincu que l'eau reviendra parce que je prie. Mais maintenant, le drame, c'est quoi? C'est que beaucoup se contentent uniquement de prier. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Jacques 2, verset 26 que de même que le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les œuvres est morte. Donc la prière, c'est une action de foi, mais qui appelle les œuvres. Par exemple, tu pries pour obtenir un travail, tu ne vas pas rester chez toi dormir. C'est donc dans ce sens-là qu'on peut partiellement dire que la prière seule ne développe pas un pays. Mais à la base, c'est d'abord la prière. Vous voyez les États-Unis aujourd'hui, ils sont en train de rentrer à la prière. On peut contester, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est le pays ou bien l'un des pays les plus développés. Mais quelle est la base de cette nation? La base de cette nation, c'est la prière. Donald Trump, son excellence Donald Trump, il est en train de ramener la prière dans les écoles publiques. C'est des choses qui se faisaient. Hein? Il dit, let us bring back the Bible. Ramenons la Bible. Bring back our religion. Hein? The raw material of a state is religion. Dans la source d'un État, bon, lui parle de religion, mais je préfère parler de foi. Donc la prière a énormément sa place. Maintenant, il faut accompagner la prière de l'action. Et c'est là où beaucoup de chrétiens parfois ne comprennent pas. Ils se contentent juste de prier en croyant que les choses vont forcément peut-être tomber du ciel. Non, tu as fini de prier pour obtenir ce travail. Lève-toi, va déposer ton dossier. Tu as fini de prier pour ce projet. Commence aujourd'hui même avec la technologie. C'est tellement facile. Tu n'as même plus forcément besoin de te lever physiquement. Tu peux envoyer des mails au niveau des entreprises et tout, et on te sollicite. C'est tellement facile aujourd'hui. Il y a l'intelligence artificielle, donc c'est tellement facile. Donc, 7 types de prières efficaces. La prière a sa place, mais il faut toujours accompagner la prière de l'action, c'est très important. Avant d'entrer dans le thème, permettez-moi en quelques minutes, voilà, de vous présenter ce que nous faisons. Nos frères Emmanuel, le dernier parmi vous, le prisonnier du Christ, nous avons lancé la chaîne YouTube Partage biblique, voilà. Le but, c'est de diffuser les enseignements bibliques à travers les supports audio numériques, c'est d'entrer dans des ministères, d'entrer dans des prisons, d'entrer dans des hôpitaux, d'entrer dans des milieux que je n'imagine même pas, avec la parole de Dieu à travers la chaîne YouTube Partage biblique. Donc, toi qui vas m'écouter, si tu n'es pas encore abonné, clique sur la cloche de notification, c'est le moment de t'abonner. Abonne-toi à la chaîne YouTube Partage biblique afin que à chaque fois que le Seigneur va nous faire grâce,
de diffuser les enseignements, tu sois informé, repartage avec tes connaissances. On a reçu gratuitement, on donne gratuitement. On a également lancé le site internet chrétien partagebiblique.com en un seul mot. Va sur internet, découvre partagebiblique.com. Là-bas, on a déjà diffusé plus de 200 enseignements bibliques. Parfois, on va souvent également prendre les enseignements du site pour mettre dans la chaîne YouTube parce que YouTube est beaucoup de personnes sont plus connectées à YouTube. Donc, accompagnez-nous dans cette vision à travers vos prières. J'aurai besoin de vos prières efficaces pour faire grandir la chaîne YouTube Partage Biblique. J'aurai besoin de vos prières efficaces pour faire grandir le site internet chrétien partagebiblique.com. Maintenant, comme je le dis toujours, si le Seigneur vous met en cœur de vous soutenir sans contrainte, la Bible dit que celui qui donne, donne sans contrainte. Allez dans la chaîne YouTube au niveau de l'espace plus. Vous allez voir pour le moment comment c'est possible. Allez également au niveau du site internet chrétien à propos les dons, comment faire son don. Vous allez voir comment c'est possible parce qu'on aura également besoin de votre soutien. Maintenant, le soutien n'est pas uniquement financier. On a également besoin du savoir-faire. Le frère Emmanuel seul ne peut pas, ne peut pas tenir une chaîne YouTube, ne peut pas tenir un site internet chrétien. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont déjà commencé à mettre la main. Je ne vais pas les citer, que le Seigneur les bénisse, mais j'aurai également besoin des bénévoles dans le domaine du marketing digital, des bénévoles qui peuvent, dans le domaine de la promotion, des personnes qui s'y connaissent dans ces choses-là, site internet, chaîne YouTube. Si tu te sens concerné, si tu veux être mon Betsalel, tu sais, Moïse avait son Betsalel, c'est-à-dire des personnes qui construisaient l'arche. Il avait la vision, mais il y avait des personnes qui matérialisaient la vision. Donc, si tu veux être mon Betsalel, mon Achitophel, je ne sais pas quoi, quelqu'un qui va m'aider à avancer avec ce projet, n'hésite pas. Tu peux me contacter par mon adresse mail que tu verras au niveau de plus dans ma chaîne YouTube. Tu me contactes par mail. Il y a également mon numéro de téléphone. Tu peux me contacter et ensemble, allons présenter l'évangile au monde. Je suis également à la recherche des personnes qui peuvent nous permettre de doubler automatiquement les messages. Comme actuellement, on partage en français. Si ça peut être doublé en espagnol, en italien, en chinois, bref, pour que la grande masse puisse écouter le dépôt que le Seigneur a mis en nous. Voilà, sans perdre de temps, nous allons donc commencer. Je reprends le thème 7 types de prières efficaces. 7 types de prières efficaces. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la rubrique foi et motivation. Foi et motivation. 7 types de prières efficaces. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la rubrique foi et motivation. Mes frères et sœurs en Christ, quand on parle de 7 types de prières efficaces, le premier type de prière efficace, c'est la prière dans la sanctification. La prière dans la sanctification. La prière dans la sanctification, bien dans la sainteté. Tu vas remarquer que tu pries beaucoup, rien n'avance, peut-être parce que tu pries et tu pêches beaucoup en même temps. Je vais peut-être te choquer, ça peut te faire mal. Tu ne peux pas prier et pécher en même temps. Les deux ne sont pas compatibles. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la miséricorde, la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Il dit dans le livre d'Ésaïe 65 au verset 1 qu'il a exaucé même ceux qui ne le demandaient rien. Donc, tu peux prier dans le péché, tu vois comment tu es exaucé, mais c'est très dangereux. Parce que là, tu es dans le règne de la miséricorde et c'est dangereux parce que si tu meurs dans cet état, tes prières vont te tromper, tu iras tout droit en enfer, dans le séjour des morts, tu iras souffrir. Tu vois un peu? Donc, le premier type de prière, quand tu pries, regarde d'abord ton obéissance. Est-ce que moi-même, je marche dans l'obéissance? La Bible dit dans le livre d'An Samuel 15 au verset 22 que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole que la graisse des béliers. Donc, est-ce que je vis dans la sainteté? Donc, pour être efficace, pour savoir que tu vas voir Jésus, il arrive comme ça, il voit encore, il dit, allez, reviens à la vie, la personne revient. Il ne prenait pas trop de temps. Pourquoi il vivait dans la sainteté? Jésus pouvait dire, lève-toi et marche. Donc, les choses étaient faciles. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord la sainteté. Premier type de prière efficace, la prière dans la sainteté. On va d'abord voir cela en lisant le passage de Jean 9 au verset 31. Jean 9 au verset 31. On va beaucoup voyager dans la parole de Dieu. Beaucoup, ça sera vraiment énorme. On bénit le Seigneur, on bénit le Saint-Esprit. Jean 9 au verset 31, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jean 9 verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est pas le frère Emmanuel, c'est la Bible. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc toi qui es toujours dans le péché, parfois, ça ne sert à rien de te fatiguer à faire ces nuits de prière, à faire je ne sais pas quoi. Commence déjà d'abord à enlever le péché dans ta vie. C'est le préalable. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Donc, quand tu honores Dieu, tu fais sa volonté, il va t'exaucer. Ce n'est pas la magie, ces histoires. Donc, il faut prier dans la sainteté. Nous passons également dans le passage de Jacques 5. Jacques 5 au verset 16. Jacques 5 au verset 16, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avouez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Dans d'autres versions, on dit que la prière du juste a une grande efficacité. Quelle est la prière qui agit avec une grande force? C'est la prière du juste.
Et le juste, c'est celui qui est saint. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que tu ne peux pas être saint de toi-même. Saint ne veut pas forcément dire que tu vas commencer à faire les efforts pour ne plus pécher. Non, de toi-même, tu ne peux pas. Moi-même, le frère Emmanuel, je ne peux pas. On est justifié par la foi. Donc, il faut accepter Jésus. C'est Jésus qui vient dans ta vie qui te rend saint. Nous sommes justifiés par la foi. Vous comprenez un peu? Donc, accepte Jésus. Considère que tu es mort en toi-même et que désormais c'est Jésus qui vient en toi, tu vas manifester la sainteté. Mais si tu veux faire les efforts de toi-même, tu ne pourras pas parce que ta chair va toujours te dominer. Tu comprends un peu? Mais par contre, si tu dis à partir d'aujourd'hui, Jésus, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi, Jésus, qui vis à travers moi, tu intègres ça dans ta façon de vivre, tu vas voir qu'il y a beaucoup de péchés là qui vont t'abandonner. Et tu vas donc trouver dans le livre, tu vas donc tomber dans le passage de Jacques 5 au verset 16, on dit que la prière du juste agit avec une grande force. Et tu vas voir même dans ta famille, s'il y a des personnes qui se sanctifient, qui ont accepté Jésus, qui marchent dans une certaine sainteté, tombent malades, appellent ces personnes. Tu vas voir que leur prière agit toujours avec une grande force. Donc la prière du juste a une puissance que vous ne pouvez même pas imaginer. Même ton enfant de 10 ans, 11 ans, là, s'il marche dans une certaine sainteté, il prie pour toi, parent qui n'arrive pas à trouver du travail, tu serais étonné de voir les portes s'ouvrir. Pourquoi? Parce que la prière du juste agit avec une grande force. On va encore voir cela dans le passage d'Ésaïe. Ésaïe 59, verset 1 au verset 2. Ésaïe 59, verset 1 au verset 2. J'imagine que vous connaissez ce passage-là. Voilà. Vous connaissez sûrement ce passage de Ésaïe. Voilà. Ésaïe 59, verset 1 au verset 2. Voilà. On va beaucoup parcourir la Bible. Hein. Voilà. On va beaucoup parcourir. Vous voyez, vous entendez les pages qui tournent. Voilà. Ésaïe 59, verset 1 au verset 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc parfois tu pries, tu dis que Dieu, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Dieu, depuis que j'ai prié, Dieu est où? Écoute, Ésaïe 59, verset 1 au verset 2, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Tu comprends ça? Les crimes ici sont tes péchés. Donc, ce sont tes propres péchés. À chaque fois que tu pêches, vois comment toi-même tu es en train de bloquer. Bon, je vais prendre une configuration contextuelle, une configuration contemporaine. Aujourd'hui, on est avec la modernité. Vois un peu comment toi-même tu es en train d'enlever la connexion. Tu es en train de couper la connexion. Donc, à chaque fois que tu pêches, toi-même, tu mets une séparation entre toi et ton Dieu. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu veut bien t'écouter, mais tes propres péchés l'empêchent de t'écouter. Donc, le premier type de prière efficace, c'est la prière dans la sainteté. C'est pour ça que quand tu pries, selon moi, voilà, d'autres vont te dire que commence d'abord par louer, adorer, ça dépend. Parce que la louange appelle la présence de Dieu. D'autres commencent la prière en adorant, en louant. Mais moi, humblement, je pense que nous devons commencer. Là, maintenant, je ne te parle pas selon le Seigneur, je te parle selon ma réflexion. Voilà, je fais un peu comme Paul. Il différenciait quand il parlait selon le Seigneur et quand il parlait de lui-même. Je pense que nous devons d'abord toujours commencer la prière par la confession des péchés. Nous devons d'abord, dans cette façon de se laver avant de te présenter devant Dieu. Vous comprenez un peu? Nous devons toujours commencer la prière par la confession des péchés. Pourquoi? Parce que Dieu veut bien t'écouter, mais on vient de voir dans ce passage que ce sont tes péchés, ce sont tes propres péchés qui te cachent la face de Dieu et qui l'empêchent de t'écouter. Donc, le premier type de prière efficace, c'est la prière dans la sainteté. Donc, si tu veux être efficace dans la prière, ce partage va beaucoup nous aider. Nous qui nous posons la question, que nous prions, Dieu ne nous écoute pas, la prière ne sert à rien. Non, regarde d'abord, est-ce que tu pries dans la sainteté? Ça, c'est le premier type de prière efficace. Deuxième type de prière efficace, la prière dans la foi. Voilà. Beaucoup se contentent de prier machinalement, c'est-à-dire ça devient comme un truc machinal. Quand on dit machinal, c'est-à-dire ça devient mécanique. C'est-à-dire que toi, tu as appris qu'avant de dormir, il faut prier, le matin, il faut prier. Donc, tu le fais juste pour observer une règle, tu vois un peu. Mais en réalité, tu ne crois même pas en ce que tu dis. Quand tu pries, tu dois croire que ce que tu dis va arriver, si cela cadre avec la volonté de Dieu. Nous lisons le passage de Matthieu 21 au verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ici, on n'a pas dit que tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. On a dit tout ce que vous demanderez avec foi. La précision est détail. Donc, quand tu pries avec foi, la foi, c'est la ferme assurance dans les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est la ferme assurance que tu es en train de prier devant quelqu'un qui t'écoute. Donc, quand tu pries, crois que ce que tu demandes va arriver. C'est pour ça qu'à un certain moment, tu es bloqué parce que tu passes ton temps à demander. Tu passes peut-être un an à demander alors que Dieu a déjà libéré ce que tu demandes. À un certain moment, tu dois commencer maintenant à remercier Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce que tu viens de faire. Tu ne vois pas encore cela, mais tu crois. Et la chose arrive. J'écoutais Yonggi Cho, voilà.
très grand homme de Dieu que Dieu que Dieu a beaucoup utilisé pour apporter le réveil du côté de la Corée du Sud. Ceux qui ne connaissent pas, allez taper sur Google, pasteur David Yonggi-cho. Il faisait un enseignement sur comment être exaucé. Il disait que il avait réalisé que il restait buté, bloqué quand il passait toujours son temps dans les demandes, dans les demandes. Quand il a commencé à rendre grâce, c'est-à-dire à remercier Dieu, même pour ce qu'il n'avait pas. Donc, il a commencé à intégrer que Dieu l'a donné, il a commencé à voir. Vous comprenez? Donc, c'est un principe spirituel biblique. Donc, quand tu crois, tu reçois. On va voir ça dans le passage de Marc 11 au verset 24. Peut-être depuis là, tu pries pour la guérison, tu es toujours malade. Parce que dans ta tête, tu te vois toujours malade. Or, la foi, c'est également croire que Dieu a déjà fait, même quand tu ne vois pas encore le résultat. C'est pour cela que on vient de voir qu'on n'est juste pas à la foi. C'est-à-dire, toi qui vas m'écouter, tu vas dire, mais comment je peux être saint? Tu demeures dans le péché parce que dans ta tête, tu penses que c'est impossible. Si tu commences à croire que, OK, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, tu crois juste en cela. Tu vas voir comment tu vas abandonner la masturbation. Tu vas voir comment tu vas abandonner le lesbianisme. Tu vas voir comment tu vas abandonner l'homosexualité. Tu vas voir comment tu vas abandonner le mensonge. Tu vas voir comment tu vas abandonner mais tous les péchés que tu veux là. En passant, c'est pas pour vous stigmatiser, pour vous pointer du doigt. Je le dis toujours, je ne suis pas homophobe, je ne suis pas quelqu'un qui est les homosexuels, tout ça, non. Mais moi, je vous présente la Bible. Je vous présente la parole de Dieu. Donc Dieu est contre ces pratiques. Vous comprenez? Maintenant, si tu crois, tu n'as pas besoin, ce n'est pas tes efforts. De tes efforts, tu ne peux pas. Si tu crois que à partir de maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi et Jésus est saint, donc je suis saint. Tu commences à intégrer ça dans ton cerveau. Tu vas abandonner ces choses. Tu comprends un peu? La Bible pourra donc dire que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. On passe donc maintenant au niveau du passage de Marc 11 au verset 24. Nous lisons le passage de Marc 11 au verset 24. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Marc 11 au verset 24. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Ça, c'est un passage qui me challenge jusqu'à aujourd'hui. Je suis parfois scandalisé quand je tombe sur ce passage. La Bible ne fait pas de restrictions. On dit tout. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc, pour recevoir, il faut croire que tu as déjà reçu. Donc, c'est ça. C'est pas le frère Emmanuel, c'est des principes spirituels. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Dans le deuxième type de prière efficace, c'est la prière avec foi. Depuis que tu pries, tu dis que tu ne reçois pas. Est-ce que tu crois que tu as déjà reçu ce que tu demandes? Quand tu pries souvent pour les malades, est-ce que tu crois que Dieu peut les guérir? Quand tu pries pour que ta condition financière change, est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta condition financière? Et cela se voit au niveau du comportement. Tu ne peux pas prier, tu te plains toujours. C'est-à-dire, c'est toi qui viens de prier, tu es en train de te plaindre. Ça veut dire que tu ne crois pas. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Donc, quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit aux chrétiens dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 16, 1 Thessaloniciens 5 au verset 16, soyez toujours joyeux. Donc, tu dois être content que tu as la chose. Donc, tu dois voir la chose avant que la chose n'arrive. Donc, c'est ça qu'on appelle la foi. Donc, le deuxième type de prière efficace, j'espère que tu es en train de noter dans ton calepin, c'est la prière avec foi. On vient de voir que le premier type, c'est la prière dans la sainteté. Le deuxième type, c'est la prière avec foi. Troisième type de prière efficace, c'est la prière dans l'unité. La prière dans l'unité. Vous voyez, pourquoi est-ce que tu pries souvent, tu es buté? Parfois, c'est parce que tu pries essentiellement seul. Je n'ai pas dit que la prière seule ne peut pas aboutir. Moi-même, j'ai des témoignages. Cette nuit, par exemple, je priais de minuit à 4 heures. Vous n'étiez pas avec moi, n'est-ce pas? Ça, c'est la prière individuelle et c'est très important. C'est très important également. Mais il y a également ce qu'on appelle la prière collective. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous formons ce qu'on appelle un corps. Le corps du Christ, l'unité. Vous comprenez? Nous sommes dans le corps. Donc, la prière dans l'unité, c'est le troisième type de prière efficace. Il y a des demandes dans ta vie. Parfois même, il y a des péchés qui ne vont pas te libérer tant que tu ne les confesses pas à quelqu'un. Peut-être tu peux dire à un frère, frère, moi j'aime beaucoup Dieu, mais comme tu vois là, je suis tout dans la masturbation. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour que ce problème me libère? La Bible, on vient de voir en lisant le passage de Jacques 5 au verset 16 que confessez vos péchés les uns les autres, priez pour les uns les autres afin d'être guéris. Donc, dans l'unité également, dans la prière dans l'unité, il y a des choses exceptionnelles. C'est pour ça que tu dois aller à l'église le dimanche. Tu dois avoir une communauté religieuse. Commence à chercher une communauté en Christ. Pourquoi? Parce que le dimanche, quand les saints se mettent ensemble, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Dans la prière, dans l'unité, je vais partager ici avec vous un témoignage. Voilà, je ne vais pas donner le nom. Ma maman, dernièrement, avec un problème sérieux avec une de mes sœurs. Donc, il y avait des problèmes sérieux avec elle. Et elle m'a soumis le problème. Je suis allé moi-même personnellement dans le jeûne en prière pour ça. Et pendant que je priais, l'Esprit m'a dit, rapproche-toi de ta mère, va prier avec ta mère. J'ai appelé ma mère, on s'est tenu les mains comme ça, on a prié, j'ai prononcé le nom de ma soeur ensemble, on a demandé ce qu'elle voulait. Et le lendemain, ma soeur était à la maison en exaucant toutes les requêtes que ma mère avait demandées. Et ils ont passé un bon moment ensemble, elle a laissé des choses à la maman, c'était tellement exceptionnel.
Et ma mère me regardait comme ça, que mais c'est pas possible. C'est hier qu'on priait et aujourd'hui, vous voyez, donc il y a une accélération dans la prière, dans l'unité. Parfois, vous êtes dans une maison, chacun prie de son côté. Non. Apprenez à faire des prières en groupe. C'est-à-dire, chacun peut prier, mais à un moment, vous vous mettez ensemble. Vous pouvez vous mettre ensemble si c'est une famille bien formée, le père, la mère, les enfants, vous priez. Et maintenant, vous qui êtes déjà en couple, béni par Dieu, marié, je ne parle pas. Voilà, parce que devant Dieu, c'est le mariage. C'est pas les histoires de viens, on reste là, le concubinage. Non, Dieu n'est pas dans ça. On appelle ça la fornication. Si vous avez des rapports sexuels en dehors du mariage, c'est un péché. Abandonnez ça. Vous comprenez? Maintenant, pour ceux qui sont mariés, c'est-à-dire ceux qui sont mariés, est-ce que vous savez que vous avez une puissance extraordinaire? Le frère Emmanuel, que je ne suis pas marié, priez pour mon mariage, que le Seigneur m'accorde la grâce de me marier. Voilà. Bon, vous qui êtes mariés là, waouh! Si tu te mets ensemble avec ta femme ou ton mari, quand vous priez, Dieu écoute. Dieu écoute. C'est quelque chose dont vous avez une force que vous ne connaissez même pas. Dans la prière, dans l'unité, ton mari et toi. Tu vas même voir que, voilà, les maris qui vont m'écouter, j'écoute souvent les maris le dire, que quand je suis avec quand on est en symbiose, voilà, quand mon mari et moi, nous allons dans la même direction, nos projets avancent et tout, ce sont des réalités. Pourquoi? Parce que le mariage, ce qu'on appelle le covenant. Covenant, 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 covenant. En français, covenant, c'est l'alliance. Donc, devant Dieu, quand le mari et la femme se prient ensemble, en réalité, c'est l'alliance qui est devant Dieu. Et le diable ne peut rien faire contre l'alliance parce que c'est Dieu qui établit le mariage. Donc, les couples qui vont écouter, je n'ai pas dit que vous allez arrêter de prier individuellement, non. Continuez toujours à prier, mais trouvez des moments où, ça peut même prendre 15, 20 minutes, 10 minutes, où vous deux vous priez. Priez pour vos projets, priez pour votre famille, priez, bon, ensemble. Quand vous vous mettez à deux pour prier, c'est très puissant. Vous comprenez un peu? On va donc voir cela en lisant le passage d'abord de Matthieu 18 au verset 19. Voilà, on n'invente rien. Je vous ai dit qu'on va beaucoup parcourir les Écritures. Vous allez souvent m'excuser parfois si ça prend du temps, hein, parce que c'est beaucoup de passages à parcourir. Matthieu 18 au verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, vous voyez, ça me challenge, quoi que ce soit. Si deux d'entre vous, il faut d'abord que vous deux, vous soyez les enfants de Dieu. C'est pour ça que dans le cadre d'un couple, dans le mariage, il est recommandé que vous deux, vous devez être enfants de Dieu. Voilà. Parce que c'est deux d'entre vous. On n'a pas dit ici deux personnes lambda. Il faut que deux enfants de Dieu se mettent ensemble. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. C'est-à-dire, si tu prends un autre chrétien, voilà, sortons un peu du mariage et du couple, si tu prends un autre chrétien qui a la foi en Jésus, vous vous mettez ensemble pour demander quoi que ce soit. Ce n'est pas le frère Emmanuel. La Bible dit que cela sera accordé. Matthieu 18, verset 19. Je vous ai donné mon témoignage avec ma sœur et c'est arrivé. C'est des choses vraies. Moi, c'est des choses. Moi, quand je lis la parole, j'aime mettre la parole à l'épreuve. J'aime souvent mettre la parole de Dieu en pratique pour voir moi-même. Vous comprenez un peu? J'ai un peu un esprit scientifique avec la parole, même comme c'est limité, parce qu'on a la parole de Dieu, ce n'est pas forcément B à bas, mais mettez ça à l'épreuve. Commencez à prier en groupe. Vous comprenez? Les enfants de Dieu. Tu as un problème là, tu appelles un frère en Christ. Aujourd'hui même, on a les téléphones, on a WhatsApp, c'est facile. Vous vous mettez ensemble, vous priez ensemble. Vous priez ensemble. Tu vas voir le résultat. La Bible dit dans le livre de Matthieu 18 au verset 19, si deux parmi vous se mettent ensemble pour réclamer quoi que ce soit, la chose leur sera accordée. Matthieu 18 au verset 19, ça c'est le principe de l'unité. Maintenant, on va voir ce principe de l'unité dans l'église. Pourquoi je dois aller, par exemple, prier le dimanche? Pourquoi est-ce que je dois aller de temps en temps faire des jours de prière avec les frères dans la foi? Voilà, on dit par exemple mercredi prière, voilà, mercredi c'est pour la prière. Pourquoi est-ce que je dois m'associer aux gens là, ou bien à ces gens pour prier? La prière dans l'unité, c'est très important. On va voir cela dans le passage de Psaume 133, verset 1 à 3. Le dimanche, va à l'église, journée de résurrection. Quand vous priez là-bas, c'est encore très puissant. Psaume 133, verset 1 à 3. Chant des montées de David. Je vous en prie. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Ici, il faut comprendre que la Bible est un livre spirituel. Quand tu lis la Bible, c'est pas un livre physique. Quand on dit les frères, c'est pas, c'est pas d'abord ton frère du même sang. Hein. Non, c'est les frères dans la foi. Les frères. Et les sœurs vont excuser. Hein. Ne dis pas qu'on a seulement dit les frères. Parce que je vous dis toujours qu'il y a la révélation dans le passage de Genèse 2, verset 23. Ah, qu'est-ce que Adam a dit? Quand il a vu Ève, Adam a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Donc, quand la Bible dit frère, en l'homme, il y a la femme à l'intérieur. Donc, c'est également comme si on pouvait dire frère et sœur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, on dit qu'il est doux. Ça, c'est voilà. Qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Donc, c'est bien quand ceux qui croient en Jésus se retrouvent ensemble. Moi-même, le frère Emmanuel, je persévère ici au Cameroun au niveau du rassemblement des ouvriers de Christ. Nous sommes situés là au lycée bilingue. Pour ceux qui connaissent le Cameroun ou Yaoundé, le jour que tu as du temps, un dimanche, rassemblement des ouvriers de Christ, un lycée bilingue là en face, là, tu demandes, voilà, avec, je pense, le visionnaire, c'est monsieur, c'est le pasteur Nangwa. Tu arrives, tu vas voir le frère Emmanuel là-bas.
Ce n'est pas parce que le Seigneur m'utilise puissamment, on a créé la chaîne YouTube que je me contente de ça. Non. Il y a la vie en communauté, c'est très important. Vous comprenez un peu? Il m'arrive souvent également d'aller dans l'église presbytérienne camerounaise, Gouya-Nyambé, toujours ici au niveau des sources là-bas, avec le révérend Abraham Limboho. On se met ensemble, on prie et le Seigneur agit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. On dit donc, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile. Donc, c'est bien d'être avec les frères. Tu vois un peu? Moi, j'aime ça. J'aime être avec les frères. C'est pour ça que je ne m'enferme pas dans un religion et je ne m'enferme pas dans une dénomination. Si j'apprends qu'il y a des frères qui marchent dans la sanctification, qui louent Dieu quelque part, je prie avec eux. Je prie sincèrement parce qu'il y a une bénédiction là-bas. Vous comprenez un peu? On dit donc qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc, il y a la bénédiction dans le rassemblement. Tu m'écoutes là, tu as la recherche des bénédictions. Il y a la bénédiction à l'église. Arrêtez de dire que non, je vais prier chez moi. Non, 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 non. La Bible dit que c'est là, quand les frères se rassemblent, c'est pas le frère Emmanuel, Psaume 133, verset 1 à 3. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, la vie éternelle est dans l'église, c'est dans le rassemblement des saints. Donc, il y a des situations dans ta vie que, qui vont s'améliorer quand tu vas te rassembler avec les autres pour prier. Donc, quand tu pars à l'église le dimanche, là, ne néglige plus ça. Parce que c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ne manque plus les dimanches. Vous comprenez, moi, mais je suis le premier à me confesser. J'ai souvent manqué les dimanches. Mais c'est des moments très stratégiques. Tu vois, tu peux pas manquer un jour de ton travail, tu peux pas manquer 2 jours au boulot. Mais pour toi, tu manques 3, 4 dimanches, tu es à l'aise avec ça. Non, c'est dangereux. Donc, il faut te rassembler. La Bible dit que c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, quand les frères se mettent ensemble. Donc, troisième type de prière efficace, la prière dans l'unité. Et on va terminer avec 1 Pierre 3, verset 7. Voilà, j'ai abordé les couples. Je veux que les couples comprennent les mystères, hein. Voilà, 1 Pierre 3, verset 7 nous parle de l'importance de voir un couple ensemble dans la prière. 1 Pierre 3 au niveau du verset 7. 1 Pierre 3 au niveau du verset 7. Si nous sommes prêts, nous allons lire. J'ai dit que nous allons beaucoup voyager. Donc, vous-même couple, c'est important de vous mettre ensemble dans la prière. C'est très important en tant que couple de se mettre ensemble dans la prière. 1 Pierre 3, verset 7. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es prêt à la maison? Voilà, si tu es prêt, nous lisons. 1 Pierre 3, verset 7. On est en train de voir la prière dans l'unité. C'est le troisième type de prière efficace. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes... Non, non, j'étais plutôt au niveau du verset 8, je m'excuse. Allons dans le verset 7. J'ai dit 1 Pierre 3, verset 7, voilà. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme. Ici, on voit la notion d'unité. Donc, il faut être compréhensif avec ta femme. En tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, un bon mari est compréhensif avec sa femme, il lui montre de l'estime parce que sa femme doit hériter avec lui la grâce de la vie. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la dernière phrase. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Cela signifie quoi? Quel est le sous-entendu? Quel est l'implicite? Cela signifie que quand tu es en désaccord avec ta femme, toi, mon frère, tu auras beau prier comme tu veux, il y a déjà un obstacle dans ta prière. C'est-à-dire que tu dois tout faire pour qu'il y ait l'harmonie dans ton couple. On voit la notion de l'unité. La Bible dit que Marie, faites preuve de compréhension avec vos femmes. Je vais un peu paraphraser. Faites preuve de compréhension avec vos femmes. Témoignez-lui de la considération à cause de sa nature délicate. Car tous les deux, vous êtes censés hériter de la grâce de la vie. Agissez de la sorte afin que rien ne fasse obstacle à vos prières ou bien à vos prières. Donc les maris que vous écoutez là, l'harmonie dans le couple, l'unité dans le couple, c'est important. Tu auras beau prier, jeûner de ton côté. S'il y a si ta femme n'est pas contente, ça sera difficile pour toi parce que vous formez déjà une seule chair. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre cet engagement à la légère. Donc, pour que les prières puissent avancer, il faut qu'il y ait l'harmonie. Quand vous êtes ensemble, il n'y a pas d'obstacle. La Bible dit que agissez de la sorte afin que rien ne puisse faire obstacle à vos prières. Donc, pour la prière efficace, c'est dans l'harmonie également du couple. Quand il y a des harmonies, il y a déjà l'obstacle. C'est pas le frère Emmanuel, voilà, disharmonie, voilà. C'est pas le frère Emmanuel, c'est le passage de 1 Pierre 3 au verset 7 qui le dit. Donc, troisième type de prière efficace, la prière dans l'unité. Quatrième type de prière efficace, la prière dans la connaissance qui
implique la nomination. Waouh, ici c'est un peu compliqué. La prière dans la connaissance qui implique la nomination. Je vais expliquer ça tranquillement. Par exemple, dans le cadre des prières de délivrance, s'il y a les démonologues qui vont écouter, tu dis au nom de Jésus, démon sort au nom de Jésus, c'est bien beau. Mais est-ce que tu connais ce démon-là? Tu connais la nature de ce démon? Tu entames la prière de délivrance pour te délivrer d'une malédiction. Je vais par exemple prendre le cas de la masturbation. Esprit de masturbation, libère ma vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est vrai. Mais dans la masturbation, il y a des esprits spécifiques. Il y a par exemple ce qu'on appelle les esprits mazirques en charge de la destruction. Parce que quand tu te masturbes, c'est ton sperme qui touche le vent. Et quand ton sperme, c'est l'air, c'est ton sperme qui est exposé à l'air. Et ce sperme-là est maudit, ta sémence est maudite. Et ta sémence, c'est ta vie. C'est pour ça que tu vas voir que beaucoup de masturbateurs ont du mal à avoir de l'argent. Ta richesse part. Il y a donc les esprits magiques dans la masturbation qui sont liés à la destruction. Il y a les esprits chédim, par exemple, qui sont les esprits spectres liés à l'ombre. Il y a les esprits lilim. Quand vous parlez des femmes de nuit, ces phénomènes où les gens viennent coucher avec toi la nuit, il y a les esprits wurib, c'est-à-dire ces pensées bizarres qui sont dans ta tête. Vous voyez? Donc, si tu n'as donc pas, par exemple, la connaissance pour faire ce genre de combat, toi, tu vas seulement prier comme ça. Bon, tu vas prier globalement, mais tu ne seras pas efficace. C'est l'image d'un médecin qui a, je dis même d'un médecin, d'un militaire qui a l'arme, il se met à tirer à tout vent comme ça, sans cible. Donc, il y a aussi la cible. Il faut être précis. Tu vois un peu, tout à l'heure qu'on va lire, on va donc voir. Paul pouvait donc dire que nous n'avons pas lutté contre la chair ou le sang, on va lire tout à l'heure. Mais contre les dominations, les principautés, les autorités, le prince du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu vois que Paul te montre qu'il y a le combat spirituel. Tu vois un peu? Il y a les dominations. Maintenant, tu sais que les dominations, c'est quoi? Hein? Les dominations, ce sont les esprits liés aux 7 jours de la semaine par rapport aux astres. Il y a par exemple ce qu'on appelle la domination de la lune avec Luna et Dies qui agit dans le domaine de la fécondité. Ta fécondité, ta fertilité est volée. Tu dois t'élever. Prier contre les adorateurs de Diane, par exemple. C'est une domination le lundi. Il y a la domination de Mars avec Abaddon, Apollyon, dans le domaine de la révolte, dans le domaine des guerres. Il y a la domination de Mercure dans le domaine du langage. Peut-être ta langue est toujours là pour le commérage. Ta langue est toujours là pour des choses bizarres. Les gens invoquent Mercure. D'autres invoquent même Mercure pour être éloquent. Quelqu'un dit quelque chose, tu dis seulement Amen, Amen, Amen. Parfois, c'est les gens qui adorent Mercure. Si toi, tu es donc sous le pouvoir de la langue des personnes, tu dois t'élever pour lutter contre Mercure. Il y a la domination de Jupiter, la faute, le pouvoir, la puissance. Tu dois t'élever contre cela. Il y a la domination de Vénus. Vénus, c'est dans le domaine de la sexualité dépravée. Aujourd'hui, sans pointer du doigt, j'aime toujours le dire, hein, moi je suis pas homophobe, homosexuel, lesbienne, Jésus-Christ vous aime, je prie pour vous. Mais sachez que ce n'est pas la vision de Dieu, parce que dans l'homosexualité, il n'y a pas la vie. Deux hommes ne peuvent pas donner la vie. Deux femmes ne peuvent pas donner la vie. Donc il faut comprendre. Maintenant, c'est ta chair qui te pousse vers ces passions. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux être délivré de cela. Tu vois un peu? Maintenant, il y a une domination qu'on appelle Vénus. Vénus, la belle Aphrodite, quand tu entends parler des aphrodisiaques, les dominations comme ça te pousse à ces choses et ça te domine. C'est pour ça que tu ne peux pas t'en passer. Tu es dans la masturbation, tu es dans la fornication, tu peux pas t'en passer du sexe. C'est Vénus qui agit dans ta vie. Il y a la reine Alanti, Jézabel. Jézabel qui agit même auprès des serviteurs de Dieu. Elle pousse les serviteurs dans l'immoralité sexuelle. Il y a la déesse Shekinah qui agit dans les domaines comme la sodomie. Tu vois un peu? Maintenant, si tu ne connais pas ces choses-là, tu vas aller prier, oh, délivre-moi. Mais tu dois prier en nommant ces entités. Les envoyer le feu au nom de Jésus. Il y a la domination de Saturne qui est une érifane. Ça médie avec les millionnaires. Peut-être ton argent est emprisonné au niveau de la planète Saturne. Il y a la domination de Baal, le dieu Baal. Vous voyez un peu? Donc ça, je prenais juste quelques aspects comme ça. Il faut avoir la connaissance. Et la Bible dit qu'on n'a pas encore connu comme il faut connaître. Donc moi-même, je n'ai pas la prétention de dire que je connais déjà beaucoup. C'est pour ça qu'il faut être attentif quand les spirituels parlent. Il faut être très attentif parce qu'il y a ce qu'on appelle le combat spirituel. Et pour avoir le combat spirituel, il faut avoir les instruments. Il y a même ce qu'on appelle euh, la lutte contre le pouvoir des bêtes. Il y a des bêtes mystiques qui peuvent lutter contre ta vie. Il y a par exemple les sauterelles. Les sauterelles qui agissent beaucoup dans le cadre de la pauvreté. Les esprits liés aux sauterelles. Il y a les esprits liés aux serpents. Il y a les esprits liés aux chiens. Les esprits de chiens, ce qu'on appelle l'impudicité. C'est-à-dire que tu es dans une immoralité. Les gens font du... Hein, si tu as déjà eu à regarder les films pornographiques, le sexe est bestial, je ne sais pas quoi. Tu vois, l'homme devient comme un chien à cause du sexe. Ça, c'est les esprits d'impudicité liés aux esprits de chien. Si tu as donc les esprits de chien dans ta vie, tu vas commencer à prier que c'est un libère-moi. Mais il faut dire esprit d'impudicité, esprit de chien. Libérez ma vie au nom de Jésus. Domination, Vénus, reine Alanti, Jézabel. La belle et Aphrodite, libérez ma vie au nom de Jésus. Tout ce qui a été volé dans ma vie par Shekinah, qui m'entraîne dans l'immoralité sexuelle, je brise et je détruis au nom de Jésus. Par exemple, à ne pas confondre avec la Shekinah de Dieu qui est la gloire de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, il y a deux Shekinah. Hein? Il y a deux Shekinah. Il y a un Shekinah du diable, il y a un Shekinah de Dieu. Donc, il faut faire très attention. Vous voyez un peu, ça, c'était juste des exemples.
Donc, il faut avoir la connaissance qui conduit à la nomination, même dans ton village. Est-ce que tu connais le nom de tes ancêtres? Est-ce que tu connais le nom de ton grand-père? Est-ce que tu connais le nom de ton arrière-grand-père? Est-ce que tu es au courant de ce que ton arrière-grand-père avait fait? Donc, tu vas entamer le combat spirituel, commencer à prier comme ça de manière globale. Or, parfois, il faut nommer. Peut-être dans même ta famille, il y a peut-être un oncle, un frère qui allait avec vos étoiles. Tu dois nommer son nom. Tu nommes. On appelle ça la prière de la connaissance par nomination. C'est une prière efficace parce que la cible est là. Tu vises la cible directement. Et c'est une prière qui fait des ravages. On va donc voir cela en lisant Osée 4 au verset 6. Osée 4 au verset 6. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Osée 4 au verset 6. Waouh, waouh. Au livre d'Osée. Oh là là, pourtant hier, j'étais en train de... Bon, permettez-moi d'aller dans mon... Je suis humble, hein. Permettez-moi d'aller dans mon glossaire là, voilà, pour trouver rapidement Osée. Nous allons lire Osée 4 au verset 6, voilà. Je vois ici Osée, page 873. Voilà. Osée 4 au verset 6. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4 au verset 6, on dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu vois? Parfois, ta prière est inefficace parce que tu n'as pas la connaissance. Moi, le frère Emmanuel, je suis en Christ, je suis croyant, mais je suis toujours très attentif quand un spirituel parle, que ce soit un spirituel négatif ou positif. Quand je dis négatif, c'est-à-dire un spirituel qui ne connaît même pas Dieu. Un sorcier parle, je suis attentif parce que à travers ce qu'il dit, il peut me donner les instruments pour mieux le combattre. Il faut connaître l'ennemi, c'est important. Ceux qui sont dans ce qu'on appelle la stratégie, ceux qui font l'école de la guerre, ceux qui font ça dans les instituts militaires, en passant que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je pense en France à Saint-Cyr. S'il y a quelqu'un qui va m'écouter à Saint-Cyr, que le Seigneur te bénisse, s'il y a un militaire qui va écouter, ceux qui font la stratégie, on étudie beaucoup l'ennemi. Les services d'intelligence, la CIA, le FBI, on étudie l'ennemi, il faut connaître l'ennemi. Donc moi, le frère Emmanuel, ça n'engage que moi. Quand un sorcier parle, quand je ne sais pas quoi, un mystique parle, un traditionnaliste parle, j'écoute attentivement parce qu'il donne des éléments qui peuvent m'aider dans le cadre de mon combat spirituel. Maintenant, je suis encore avec ma Bible et je prie au nom de Jésus et je suis précis dans ce que je fais. Osée 4 au verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, il y a beaucoup de choses là. Tu dis que tu pries, le démon ne bouge pas. Parfois parce que tu n'as pas la connaissance. Il y a ce qu'on appelle par exemple les 4 éléments. Il y a l'eau, la terre, l'air et le feu. Il y a ce qu'on appelle les démons de l'abîme. Il y en a 18. 4 démons de l'abîme. 4 fois 18, ça fait 72 démons de l'abîme. Il y a les démons de l'abîme dans le domaine des eaux, les démons de l'abîme dans le domaine des airs, les démons de l'abîme dans le domaine de la terre, les démons de l'abîme dans le domaine infernal, c'est-à-dire sous la terre, souterrain. Tu vois un peu? Tu dois connaître ça. C'est-à-dire les démons qui te menacent sur le plan terrestre, sur le plan aérien, sur le plan marin, sur le plan infernal. Je vous détruis au nom de Jésus. Quand tu pries comme ça, tu dis par exemple que tout démon lié aux eaux qui m'empêche d'avancer dans le domaine de mes finances, je détruis au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait contre moi au niveau des eaux, au niveau des lacs, au niveau des fleuves, au niveau des rivières, je détruis au nom de Jésus. Tout démon lié aux esprits de la forêt, avec les génies, avec les revenants, je détruis au nom de Jésus. Tout démon lié aux esprits tata au niveau des cimetières, tout lieu dans un cimetière où on a lu mon nom, je détruis au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait contre moi avec Zagam, le démon lié au cimetière, je détruis au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait contre... Tu vois un peu? Tu es précis, tu es précis, tu es précis. Tu as la connaissance, ta prière peut être efficace. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, parfois, tes prières sont inefficaces parce qu'il te manque la connaissance. Et la connaissance ici, je ne t'envoie pas lire les livres de magie, non. Nous avons tout pleinement en Christ. La Bible dit dans le livre de Colossiens 2, verset 10 que nous avons tout pleinement en Christ. Jésus va te donner la connaissance. Maintenant, tu dois également activer une faculté en toi qu'on appelle l'écoute. Il faut beaucoup écouter. Parce que le diable même nous écoute. Le diable lit la Bible pour mieux nous contrer. Lui également, quand ses instruments parlent, écoute, prends ce qui est bien pour toi, applique le nom de Jésus pour être précis quand tu combats. Je ne t'ai pas dit d'adhérer, je t'ai demandé d'écouter. Osée 14, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. C'est-à-dire quand tu n'as pas, Dieu te dépouille du sacerdoce. Le sacerdoce veut dire le service de Dieu. Tu cesses d'être un grand prêtre devant Dieu. Dieu pouvait dire à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Le sacerdoce, c'est la prêtrise. C'est l'image d'un homme à travers lequel Dieu agit. Maintenant, si tu perds ta divinité, comment est-ce que tu vas combattre? Pourquoi? Parce qu'il te manque la connaissance. Il dit, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il faut oublier. Tous mes enfants sont des bandits, tous mes enfants sont pas. Tu as oublié la loi de Dieu, la connaissance. Et la première connaissance, c'est dans la parole de Dieu. Commence à lire la Bible, commence à prier,
Nous avons tout pleinement avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 2, verset 20, que l'onction nous a été donnée par celui qui est saint. Et nous avons toute connaissance. 1 Jean 2, verset 20. En Christ, tu as toute connaissance. Tu n'as pas besoin d'entrer dans des cercles mystiques, de commencer à payer les livres de magie. Non. Commence à prier, commence à lire ta Bible. L'Esprit de Dieu en toi va te donner la connaissance. Parfois même, tu iras vers des vidéos comme ça, là, tu vas découvrir des choses. Moi, c'est des choses qui m'arrivent. Donc, c'est ça. Tu comprends un peu? L'Esprit de Dieu va te pousser vers ce qui va t'apporter la connaissance. Donc, le quatrième type de prière efficace, prier dans la connaissance par la domination. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Et tu as besoin de la connaissance. La Bible va donc dire dans le livre d'Éphésiens 6 au verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés. Les principautés sont parfois les esprits qui dominent les villes, les grands espaces géographiques. Est-ce que tu connais la principauté qui est dans ta ville? Tu pries que tes choses ne marchent pas, tu déposes les dossiers, ça ne marche pas. Est-ce que tu connais la principauté? Tu dois détruire la principauté qui t'empêche d'avancer. Quand tu entres dans un pays, il y a les principautés dans ces villes-là. Il y a les dominations, il y a des esprits, il y a des autorités, il y a des puissances au niveau du monde et de l'air. Donc, c'est un peu ça. Donc, le quatrième type de prière efficace, la prière dans la connaissance, Seigneur, donne-moi la connaissance par ton Esprit Saint, afin que je sois plus précis et plus efficace. Révèle-moi ce qui a été fait même dans ma lignée. Parfois, il y a la malédiction du sang qui te poursuit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, quand tu nais de nouveau, la Bible dit dans le livre de 1 Jean 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu as le mystère du troisième sang, le sang de Jésus, qui est supérieur au sang naturel. Donc, le quatrième type de prière efficace, voilà, c'est la prière dans la connaissance à travers la nomination. Quand tu pries, commence à prier dans la connaissance. Commence à prier dans la connaissance à travers ce qu'on appelle également quoi? À travers ce qu'on appelle également la nomination. Cinquième type de prière efficace, la prière vers minuit ou la prière de minuit. Voilà, on a dit 7 types de prière efficace. Cinquième type de prière efficace, la prière vers minuit ou la prière de minuit. Pourquoi? Parce que c'est une heure stratégique. Minuit, c'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure du combat spirituel. C'est également l'heure où le diable est en action avec ses agents. Quand tu te lèves à cette période-là, tu déjoues beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. On va donc voir, par exemple, cela dans l'attitude de David, Psaume 119, verset 62. Cinquième type de prière efficace, la prière à minuit ou bien la prière vers minuit. Psaume 119, verset 62. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 119, verset 62. Psaume 119, verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève. Milieu de la nuit en anglais, c'est midnight. At midnight, et vous convenez avec moi que le milieu de la nuit, c'est minuit. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes justes sentences. Donc, il y a les justes sentences de Dieu à minuit. Les décisions justes de Dieu sont souvent disponibles à minuit. Tu veux franchir un nouveau pas, commence à prendre à te lever à minuit. Il y a les justes sentences de Dieu. David connaissait donc ça, il s'est levé au milieu de la nuit pour louer Dieu. C'est pas le frère Emmanuel qui le dit. Donc, il y a une puissance dans cette prière. J'ai dit la prière vers minuit ou au milieu de la nuit. Maintenant, on va voir la prière vers minuit, 23h30 là. Et minuit va te trouver parce que tu seras forcément dans la prière. On va voir cela en lisant Acte 16, verset 25 au verset 26. Comment adopter ces prières de minuit ou ces prières vers minuit. Je n'ai pas dit que les autres moments, tu ne peux pas prier, mais la prière efficace, il y a des choses qui se passent parce que le peuple d'Israël a été délivré de l'Égypte à minuit, vers minuit. Quand tu vas lire Exode 11, verset 1 à 8, c'est vers minuit qu'on a frappé les premiers mâles égyptiens et Pharaon a dit, sortez une fois pour toutes. Il a dit, je vais passer vers minuit pour délivrer mon peuple. Va lire Exode 11, verset 1 au verset 8. Donc, cinquième type de prière efficace, commence à prier vers minuit ou bien à minuit. Il y a de l'efficacité dans cette prière. On vient de voir David, le roi David, qui dit qu'il se lève au milieu de la nuit pour louer le Seigneur à cause de ses justes sentences. Donc, il y a les sentences justes à minuit. Maintenant, on a dit vers minuit ou au milieu de la nuit. Vers minuit, acte 16, verset 25 au verset 26. Acte 16, verset 25 au verset 26. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acte 16, verset 25 au verset 26. Acte 16, verset 25 au verset 26. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vers le milieu de la nuit, j'attire ici ton attention sur le déitique spatio-temporel. On dit déisis, c'est-à-dire les éléments de monstration. On nous montre ici quoi? Vers le milieu de la nuit. Mon frère, il n'y a rien d'anodin. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas commencé à faire cela le matin? Vers, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Verset 26, tout à coup,
Vous voyez, tout à coup, ça montre l'efficacité de cette prière. Il y a des choses il y aura le tout à coup dans ta vie. Quand tu vas commencer à développer les prières vers minuit ou bien à minuit, tout à coup, le célibat va partir. Tout à coup, la maladie va partir. Tout à coup, je sais pas quoi, ce péché dans ta vie va te laisser, la masturbation va partir. Tout à coup, la pornographie va te laisser. Tout à coup, le mensonge va te laisser. Quand tu vas commencer à adopter ces prières vers minuit ou bien au milieu de la nuit. Verset 26, tout à coup, bon, je vais reprendre au niveau du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Acte 16, verset 25 à 26, c'est cela que nous lisons. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, verset 26, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondements de la prison ont été ébranlés. Tu te rends compte? Les fondements de la prison ont été ébranlés parce que les gens priaient vers le milieu de la nuit. Dans quelle prison est-ce que tu te trouves actuellement, mon frère? La prison du célibat, la prison de la pauvreté, la prison de la limitation, la prison du péché. Est-ce que tu sais que ces prisons-là peuvent être ébranlées si tu commences à prier vers le milieu de la nuit ou bien à minuit? Toutes les portes, j'attire ton attention sur toutes les portes. On n'a pas dit une porte. C'est-à-dire, toi, tu peux aller prier seulement peut-être pour avoir le travail. Peut-être la porte du mariage s'ouvre, la porte de ta santé s'ouvre. Il y a l'ouverture de toutes les portes. Il y a la délivrance. Je vous ai dit que, allez lire Exode 11, verset 1 à 8. C'est vers le milieu de la nuit que Dieu vient passer en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. Allez lire. Exode 11, verset 1 à 8. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondements de la prison ont été ébranlés. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes. J'attire ton attention sur la verbe immédiatement. Il y a les choses qui seront immédiatement résolues dans ta vie quand tu vas commencer à prier vers le milieu de la nuit ou à minuit. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. J'attire ton attention sur les liens de tous les prisonniers. En commençant à faire ce genre de prière, prier vers le milieu de la nuit ou bien à minuit, ça ne sera même pas seulement pour toi, même dans ta famille, beaucoup de personnes seront délivrées. Parce que tu fais donc c'est une prière, même dans ton quartier, peut-être tes voisins vont commencer à être délivrés. Peut-être l'enfant du voisin qui fumait le champ va arrêter de fumer. Peut-être la fille de la voisine qui se prostitue va arrêter de se prostituer comme ça, du jour au lendemain. Parce que toi, tu as l'habitude de te réveiller vers le milieu de la nuit ou bien à minuit pour prier. Parce que c'est une prière qui libère collectivement. On dit que les liens de tous les prisonniers, mais les prisonniers qui ne priaient même pas, les liens de tous les prisonniers ont été détachés. On reprend ça. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Donc ça, c'est la prière à minuit ou vers le milieu de la nuit. Ça, c'est le cinquième type de prière efficace. Maintenant, nous allons voir également un autre type de prière efficace, c'est-à-dire la prière persévérante. La prière persévérante. Nous allons voir cela en lisant le passage de Luc 18, verset 1 au verset 8. La prière persévérante. La prière persévérante. Luc 18, verset 1 au verset 8. Mon frère, ma soeur, ce que tu dois également savoir, c'est que tu as besoin de persévérer. Tu comprends un peu? Tu as besoin de persévérer. Voilà. Tu as besoin de persévérer. Voilà. Donc, il faut persévérer. La prière, tu ne vas pas prier forcément et recevoir le même jour. Parfois, ça peut prendre le temps. Ça pourra peut-être prendre même 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Waouh, quand je dis comme ça, tu as peur. Mais c'est la réalité. Il faut beaucoup persévérer. Pourquoi? Parce que l'ennemi va parfois vouloir te faire voir le contraire. Voilà. Luc 18, verset 1 au verset 8. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Luc 18, verset 1 au verset 8. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, nous sommes au verset 3, qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, donc le juge ne voulait même pas voir la veuve, mais comme elle insistait tellement, il dit que puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Donc, il faut déranger Dieu avec vos prières, les gars. Moi, il y a des sujets de prière depuis 10 ans, je suis toujours là. Je dis que tant que je ne vois pas, je suis là. Je suis là, je jeûne, je prie, je jeûne, je prie, je suis là. Tant que je ne vois pas, je jeûne, je prie toujours. Il faut déranger Dieu avec vos prières, les gars. Dérangez Dieu. Verset 6. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Tout à l'heure, on vient de voir la prière de minuit. Il n'y a pas de temps, c'est-à-dire même pendant le jour. La Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5 au verset 17. Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui jour et nuit? On n'a pas dit à ceux qui crient à lui seulement la nuit, seulement le jour. Donc, quand tu insistes là, Dieu va finir par t'exaucer.
Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui jour et nuit? Voilà. On reprend ça. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Non. Verset 8, je vous le dis, il leur fera rapidement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc le septième type de prière efficace, prière dans la persévérance. Dieu dit que si tu persévères, il ne va plus te faire attendre. C'est pas le frère Emmanuel qui dit. Il prend l'image d'une veuve et d'un mauvais juge. Oh, parce que la veuve était chaque fois devant le juge a fini par donner. Moi-même, dans la vie civile, là, je suis surveillant général de collège. Il y a souvent des enfants qui viennent devant moi pour solliciter les billets de sortie. Tu vois, je chasse l'enfant, il dit va à l'école, je veux que tu. Il revient. Je chasse, il revient, monsieur, ça ne va pas, il revient. À un moment, je dis ah, ouais, ça va, c'est toi là, je te fais le billet, tu pars. Pourquoi? Insistance. Tu dois insister. Ne dis pas que j'ai prié depuis 2 ans, 3 ans. Non. Il y a ce principe. N'oublie jamais le principe de 2 Pierre 3, verset 8. Le principe de 2 Pierre 3, verset 8 dit qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans pour l'homme. Toi, tu dis que tu as prié depuis 2, 3 ans devant Dieu. Peut-être si tu pries depuis 3 secondes et tu es fatigué. Donc, il faut insister. Donc, le sixième type de prière efficace. Pourquoi est-ce que tes prières ne sont pas souvent efficaces? Parce que tu te décourages vite. Tu fais ce qu'on appelle les chantiers spirituels. Tu commences à monter les murs, après tu pars dans l'autre chantier. Non. Quand tu es dans un chantier, tu dois insister. Si c'est là car avec la volonté de Dieu, tu dois insister. Maintenant, on a parlé de la volonté de Dieu. Cela nous conduit au septième type de prière efficace, c'est-à-dire la prière selon la volonté de Dieu. Septième type de prière efficace. On vient de voir 7 types de prière efficace. La prière selon la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que tu as tes désirs, mais il y a également, surtout et avant tout, les désirs de Dieu. Je reprends ça. Tu as tes désirs, tu as ton plan pour ta vie, tu as le rêve pour ta vie, mais il y a surtout, avant tout, le plan de Dieu pour toi, le rêve de Dieu pour toi et les désirs de Dieu pour toi. Si tu pries, par exemple, que Seigneur, aide-moi à voler, est-ce que Dieu peut exaucer ce genre de prière? Seigneur, fais en sorte que quand je détourne dans l'entreprise, on ne me voit pas. Non. Le septième type de prière efficace, c'est la prière selon la volonté de Dieu. Vous comprenez? Quand tu pries, rassure-toi que tu es dans la volonté de Dieu. Parfois, Dieu ne t'écoute pas parce que tu n'es pas dans sa volonté. C'est-à-dire que tu demandes des choses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Donc, le septième type de prière efficace, c'est la prière selon la volonté de Dieu. Nous allons découvrir cela dans le passage de 1 Jean 5 au verset 14. Quand tu pries, prie selon la volonté de Dieu. Prie. Demande-toi à Dieu que Seigneur, quelle est ta volonté? À un moment là, tu remarques que tu pries depuis là, ça n'avance pas. Tu pries par exemple pour être marié. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi que tu sois marié? Ce que je vais dire là va te choquer. Hein? Il y a ce qu'on appelle le don de célibat. Dieu peut vouloir que tu sois seul parce qu'il estime que s'il y a quelqu'un dans ta vie, par exemple, la mission qu'il a mis en toi, tu ne pourras pas bien la faire. Et toi, tu pries chaque jour, je dois être marié. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Donc, va demander toujours, Seigneur, est-ce que c'est même ta volonté? Tu pries pour être riche, pour avoir beaucoup d'argent. Est-ce que c'est ça ta volonté? Dieu peut voir que si le monsieur, s'il a beaucoup d'argent, il va se détourner de moi comme Salomon s'était détourné de moi. Ça sera grave peut-être avec la fornication, l'impudicité. Dieu ne te donne pas l'argent. Donc, il y a la volonté de Dieu en toutes choses. Cherche toujours à avoir la volonté de Dieu en toutes choses. Donc, parfois, tu n'es pas efficace dans la prière parce que tu n'es pas tout simplement dans la volonté de Dieu. Donc, quand tu pries, il faut connaître les saintes écritures. Est-ce que ce que je demande cadre avec ce que Dieu veut? 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Si on veut faire le jeu de l'implicité, ça veut dire que s'il demande quelque chose qui n'est pas conforme à sa volonté, il ne m'écoute pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop forcer les portes. Tu as frappé une fois, 2 fois, peut-être 3 fois, voilà. Tu peux encore aller 3 fois. Peut-être si la porte là ne s'ouvre pas, n'insiste pas. Peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Les choses qui sont à toi seront à toi. Vous comprenez un peu? Tu peux frapper une fois une porte, tu frappes une deuxième fois une porte, une troisième fois, voilà. Parce que 3, on est un peu dans la complétude. Si la porte ne s'ouvre pas, n'insiste pas. Peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Peut-être pour toi, tu vois que c'est bien, c'est l'endroit où tu devais être, mais Dieu dit non. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Moi, pendant longtemps, j'ai toujours voulu être un enseignant de l'État. Ça a toujours été mon rêve, devenir un enseignant de l'État. Moi, je me suis retrouvé du côté du privé. Mais quand j'essaie d'observer aujourd'hui, si j'étais un enseignant de l'État, c'est-à-dire un fonctionnaire, avec peut-être les contraintes de l'État et tout, et tout, et tout, est-ce que j'allais être tourné vers Dieu comme je suis aujourd'hui? Peut-être non. En étant dans le privé, ici en Afrique, l'enseignement dans le privé est encore précaire. Parfois, tu enseignes, tu n'as même pas ce qu'on appelle une sécurité sociale. Parfois, tu enseignes, tu n'as même pas un compte bancaire. Parfois, tu enseignes, tu n'es même pas payé. C'est encore très précaire dans nos pays africains. Vous voyez un peu? Peut-être cette précarité-là m'a conduit à me tourner vers Dieu. Et aujourd'hui, on a produit des choses pour Dieu. Mais est-ce que si j'étais un enseignant de l'État, peut-être avec un salaire, je ne sais pas quoi, est-ce que j'allais même peut-être avoir le temps pour Dieu? Mais moi, je voulais à tout prix être un enseignant de l'État. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu me réserve dans son service? Peut-être quelque chose 5 fois, 10 fois, 15 fois mieux que le salaire d'un ancien de l'État. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, je vais vous faire comprendre que dans tout chose, il y a la volonté de Dieu. Donc, parfois, dites à Dieu merci.
Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça, mais Seigneur, merci. Donc, le septième type de prière efficace, prier selon la volonté de Dieu. Voilà, maintenant qu'on est en train de terminer, le Seigneur me dit de partager avec vous un bonus. On a vu 7 types de prière efficace. Bonus, bonus, voilà. Qui peut imaginer le bonus? Huitième type de prière efficace, ça c'est le bonus, voilà, pour tous les auditeurs. Bénissons le Saint-Esprit, voilà. C'est la prière en esprit ou bien la prière en langue, très important. Beaucoup parmi vous, vous négligez ça. Certains croient même que c'est la folie. Prière en esprit ou la prière en langue, ça c'est le bonus. Huitième type de prière efficace que tu dois ajouter. Prière en esprit ou la prière en langue. Demande à Dieu de te donner le don de prier en langue. Pourquoi? Parce que quand tu pries en langue, tu pries en esprit. Et quand tu pries en esprit, tu t'adresses directement à Dieu. Cette prière est efficace, pourquoi? Parce que, le diable ne comprend pas cette langue. Parce que quand tu pries là, le diable écoute, hein, et pendant qu'il écoute, il est stratège, il commence à réfléchir à comment te contrer. Je vais par exemple prendre un exemple. Seigneur, bénis-moi financièrement. Ah, non, le type, s'il veut être béni financièrement. Le lendemain, tu pars au bureau, ton patron oublie, voilà, non, au Cameroun, excusez-moi, je vais parler en franc CFA. Ton patron oublie 10 000 francs CFA sur la table. Tu regardes ça comme ça, tu dis, ah, il a oublié, c'est pour moi, tu prends, tu mets dans ta poche. Le diable pas t'accuser. On a vu récemment que le diable est l'accusateur dans Apocalypse 12, verset 10 à 11. Allez lire, Apocalypse 12, verset 10 à 11, il est l'accusateur. Il arrive chez Dieu, dit, Seigneur, voilà la personne que tu veux bénir financièrement, il n'est même pas fidèle avec 10 000 qu'il a trouvé. Il vient de prendre l'argent de son patron. Est-ce que tu peux bénir un voleur? Voilà ta bénédiction qui est bloquée. Tu vois un peu? Or, par exemple, si tu priais en esprit, la plupart du temps en esprit, toi-même, tu n'écoutes pas ce que tu pries. Tu allais directement toucher le cœur de Dieu avec ses requêtes et le diable n'allait pas être au courant. Donc, la prière en esprit va directement vers Dieu. C'est une prière puissante qui détruit l'ennemi. Donc, huitième type de prière efficace, ça c'est le bonus, c'est la prière en esprit. Apprendre à prier en langue. Quand je dis apprendre, en réalité, même, ce n'est pas des choses que tu apprends. Demande à Dieu la grâce, le don pour prier en langue. Parce que c'est le don du Saint-Esprit qui descend dans ta vie. Il n'y a pas une école où on apprend ça. Moi, je prie en langue, je n'ai pas appris ça quelque part. C'est le don de l'Esprit Saint. Dieu, Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ton esprit afin que je commence à prier en langue. La Bible dit, nous prions, nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions selon nos passions. Jacques 4, verset 3. Tu peux aller prier là que Seigneur, je veux le travail, je veux le travail. Alors que dans le monde des ténèbres, ta mort est programmée pour le lendemain. Pendant que tu pries comme ça, tu dis que mais le type, s'il me demande le travail, il ne sait pas que demain la voiture doit le cogner. Bap, il t'envoie la prière en langue. Tu commences à prier en esprit. Or, pendant que tu pries en langue, toi-même, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas que tu es en train de prier pour annuler l'accident de demain. Demain, tu te lèves, tu sors au travail, l'accident est annulé. Après, tu dis, mais Seigneur, depuis que je prie pour le travail, tu ne vois pas que Dieu t'a sauvé hier. Tu devais mourir hier. Ça, c'est la prière en langue. Parfois, il y a quelqu'un qui doit se convertir quelque part. C'est compliqué. Quelqu'un qui est en train de mourir. Peut-être un frère en Christ qui est du côté de l'Indonésie. Tu ne connais même pas qui il est. Le Seigneur t'envoie la prière en langue. Tu commences à prier. Toi, en esprit, tu pries pour ce frère. Ce frère ne meurt pas au ciel. Donc, tu dois avoir ces mystères dans ta vie, la prière en esprit, la prière en langue. On va donc voir cela dans le passage de 1 Corinthiens 14 au verset 2. C'est le huitième type de prière efficace. Voilà, vous allez compléter également la prière dans le jeûne. Voilà, tu peux également ajouter la prière dans le jeûne. Tu vas voir cela en lisant le passage de Luc, voilà, où le Seigneur dit que ce genre de démons ne partent que par le jeûne et la prière. Tu peux ajouter cela comme neuvième bonus, vous voyez. Mais aujourd'hui, on n'a qu'à aborder quelques aspects et on a juste abordé quelques aspects prioritaires. Prenons donc le passage de 1 Corinthiens 14 au verset 2. 1 Corinthiens 14 au verset 2. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est-à-dire que cette prière-là, tu ne parles pas aux hommes, tu parles à Dieu directement. Donc, c'est la puissance de cette prière. Tu parles à Dieu directement. Or, dans ton intelligence, parfois, tu peux entremêler les choses et Dieu n'est pas avec toi parce que tu pries selon ta passion. Or, avec cette prière, tu es directement devant Dieu. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ça, c'est la prière en esprit, car personne ne le comprend. Personne ne comprend ça. Et c'est en esprit qui dit des paroles mystérieuses. Donc, ça, c'est la prière en esprit. Et pourquoi cette prière est puissante? Parce que quand on lit le livre de Jean 4 au verset 24, on vient de voir les types de prières efficaces. Jean 4 au verset 24, ça c'est le bonus, c'est la prière en esprit. Quand tu lis Jean 4 au verset 24, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit que, oh, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit. Maintenant, quand tu pries en esprit, tu es en communion avec Dieu. Et quand tu es en communion avec Dieu, il y a une accélération dans la demande, il y a une accélération dans la prière. Donc, le huitième type ici, qui est le bonus, c'est la prière en esprit. Demande à Dieu de te donner le don de prier en langue, de prier en esprit. C'est très important. Maintenant, tu peux également ajouter le jeûne. Voilà, on n'a pas tout épluché, mais voilà 7 types de prières efficaces avec en bonus la prière en langue ou la prière en esprit. Mes frères et sœurs en Christ, j'espère que ce partage vous a béni. Nous allons donc terminer par la prière. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour ce partage intitulé 7 types de prières efficaces. Papa, tu nous montres 7 types de prières efficaces avec en bonus la prière en esprit, la prière en langue. Aide mes frères et sœurs qui vont écouter à pratiquer et appliquer ces prières efficaces. Aide-nous à devenir plus efficaces dans la prière, à ne pas nous décourager, à continuer à prier. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié.
Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Partage ce message pour bénir quelqu'un ou quelqu'une. Amen.